suis Jordi Turc, dirigeant et fondateur de Active PNL, un centre de formation en coaching, en PNL, en thérapie brève avec de l'énéagramme, de l'analyse transactionnelle. Et je vais faire un podcast aujourd'hui sur l'énéagramme spirituel avec le profil 2. Alors c'est vrai que ça rentre dans cette série de podcasts spéciales avec l'aspect spirituel de l'énéagramme. Donc une présentation un petit peu différente qu'une présentation qu'on pourrait avoir pour du management ou autre. Donc on va regarder les dynamiques spirituelles de ce profil 2. Donc n'hésitez pas à écouter les autres audios de présentation sur cette série sur l'énéagramme spirituel, et puis il y a d'autres profils effectivement qui sont enregistrés. Alors les deux, on voit que les deux comme les quatre sont des personnes qui sont plutôt émotives, assez théâtrales dans leur manière de se présenter, surtout préoccupées par leur relation aux autres. Parce que souvent, elles ont beaucoup besoin d'amour et un besoin extrême d'approbation, au point que ça les rend dépendants des autres. Donc pour obtenir cet amour, souvent ils s'efforcent de plaire à l'objet de leur affection et souvent ils vont flatter la personne et souvent la louer de manière un petit peu outrageuse. Donc, dans ce type, la fixation mentale, on l'appelle souvent la flatterie de l'ego. Parce que la valeur disproportionnée qu'ils attribuent à ceux qu'ils admirent et dont ils veulent être aimés, c'est la forme la plus profonde de flatterie. Donc les deux, ils veulent être perçus plutôt comme étant des personnes aimantes, généreux, gentils, empathiques et surtout très présents pour les autres. Donc ils offrent une image d'une personne qui est digne d'être aimée et ils sont vraiment capables d'aller loin pour convaincre les autres qu'ils le sont réellement dignes d'être aimés. Donc ils ont du mal à dire non et ils ont du mal à refuser une requête qu'ils auraient demandée et ils vont passer outre leurs sentiments et leurs contraintes pratiques parce que surtout ils ne veulent pas décevoir les autres. Donc les extrêmes où peuvent se porter les deux pour tenter de persuader les autres qui sont des gens merveilleux, ça dissimule en réalité leur sentiment intérieur d'être indigne d'être aimé. Parce qu'en aidant les autres, ils vont chercher à se rendre indispensables. Donc au lieu de demander directement aux autres ce qu'ils veulent, notamment de l'affection, en fait, ils leur donnent des marques affectives et des signes de reconnaissance, de la flatterie dans l'espoir que les autres leur rendront ces marques-là. Donc tous les présents qu'ils donnent, ils sont attachés, on pourrait dire, à une sorte de fil invisible. Et les deux, ils peuvent se montrer extrêmement généreux de leur temps, de leurs ressources et même de leur corps. Et si l'autre ne remplit pas sa part implicite du marché, eh bien, ils peuvent se montrer maîtres dans l'art de la culpabilisation. Donc, si en surface, ils présentent comme ça un vernis de fausse humilité, en fait, ils souffrent d'une orgueilleuse inflation de soi, parce qu'ils sont convaincus, exactement comme les quatre, d'être des gens singuliers qui ont droit à un traitement spécial. Donc la fierté qui imprègne le comportement d'un d'eux, elle est toutefois que la compensation d'une faible estime de soi. Donc l'idée sacrée, on va voir l'idée sacrée de ce type, parce qu'on a vu qu'il y a donc l'énéagramme des égos et l'énéagramme de l'essence. Donc l'énéagramme de l'essence, c'est quand l'enfant arrive au monde, il y a une facette du divin, de cette source spirituelle, auquel l'enfant est beaucoup plus connecté, dans cette facette du divin. Et comme il la perd, cette idée sacrée, il va développer un ego pour compenser cette perte de contact-là. Alors l'idée sacrée, du coup, à la base, avant qu'elle soit perdue, dans son contact associé au type 2, en fait, elle a deux noms. C'est-à-dire que c'est la volonté sacrée et la liberté sacrée. Donc quand j'ai fait un podcast sur le point 3, on a vu que l'univers, c'est une présence vivante et consciente qui est constamment en mouvement de changement et d'épanouissement. Et on a vu aussi dans ce podcast que son fonctionnement à cette source n'est pas dû au hasard. Parce que le dynamisme de la source de toute vie, qu'on pourrait appeler Dieu, suit des lois et des principes organiques et naturels. Donc tout ce qui fait partie de ce déploiement continu, c'est comme des modèles changeants de manière infinie. Et chacun de nous est une part de cette immense étoffe, c'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu extérieur, nous sommes une part de cette étoffe spirituelle et chacune de nos vies constitue un modèle changeant au sein de cette étoffe. Donc pour reprendre l'analogie que j'avais appliquée à la loi sacrée quand je parlais de l'énéagramme 3, on pourrait dire qu'on est chacun une goutte d'eau dans un immense océan et que nos propres mouvements sont inséparables des ondulations de cette mer immense
qui n'a aucun bord. Alors la volonté sacrée, dans le point 2, elle pousse cette compréhension du dynamisme de l'univers un pas plus loin, en se concentrant sur la force présente derrière ces mouvements. Cette force, elle est dotée d'une directionnalité et d'une intelligence implicite. On pourrait dire qu'il existe une volonté unifiée dans le fonctionnement de l'univers. Tout ce qui arrive est une expression de la volonté sacrée, depuis la naissance d'une étoile, dans un point lointain de la Voie lactée, jusqu'à votre oreille qui est en train d'écouter cet audio, là où vous l'écoutez en ce moment. Donc, on pourrait dire que c'est un petit peu la volonté de Dieu. Et donc, la volonté divine n'est pas quelque chose de mystérieux qui nous serait caché, elle s'exprime dans ce qui arrive ici et maintenant, et ce qui va arriver l'instant suivant dans chaque recoin de l'univers. Donc là, ce qu'on pourrait comprendre, et ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est que même lorsque les actions humaines, elles manquent de synchronie avec l'être, avec la source, dans une perspective non dualiste de la réalité, eh bien ces événements font encore partie de la volonté divine. Tout ce qui arrive est ce que Dieu a voulu. Donc, c'est pas évident de pouvoir être dans cette perspective-là en tant qu'être humain. Et donc, c'est de se dire que quelles que soient les pensées qui vous traversent l'esprit en écoutant cet audio, par exemple, quels que puissent être vos sentiments, l'impulsion que vous pouvez avoir d'aller prendre un verre d'eau ou de regarder par la fenêtre, par exemple, c'est autant de manifestations de la volonté divine à travers vous à cet instant précis. Donc, c'est comme si je vous disais là, maintenant, je fais le silence, et quelle va être votre prochaine pensée? Et là, si je vous dis quelle va être votre prochaine pensée, eh bien, on pourrait dire que cette prochaine pensée qui arrive, c'est aussi la volonté. Donc, si tout fait partie de l'être, alors tout ce qui se produit partout, y compris en nous-mêmes, doit faire partie de son déploiement, inspiré par son élan et son intelligence. Et on ne peut pas s'éprouver soi-même comme une partie indivisible de l'être, et ainsi ne pas percevoir que tout ce qui arrive dans notre psyché et dans notre vie ne fait pas partie de la volonté de l'être, en fait tout en fait partie, et ça ne change rien à cette vérité, même si on pense le contraire. Donc c'est le signe que notre perception est filtrée à travers les lentilles, qui sont les lentilles de la personnalité. Et cette personnalité, elle brouille notre vision et elle nous empêche de voir clairement la réalité. Donc on peut soutenir que les guerres, les meurtres et toutes les destructions qui arrivent dans le monde ne peuvent pas être la volonté de Dieu, mais si on perçoit la réalité à son niveau le plus fondamental, le tableau est fatalement celui-ci. Si la nature ultime de tout et de chacun dans l'univers est l'être, et si tout un chacun participe de lui et est donc inséparable de l'être, rien ne peut se produire qui ne soit pas une partie de l'élan de l'être. Et en d'autres termes, une part de la manifestation de la volonté divine. Donc les cataclysmes et les désastres naturels, finalement, ils ne sont pas étrangers à cette volonté si nous prenons une position subjective à leur égard. Et c'est-à-dire que si on prend cette position subjective, on peut dire que ce ne sont pas de bonnes choses. Et donc les comportements humains blessants, qui sont insensibles et négatifs, ils peuvent nous sembler mauvais, mais ils émanent néanmoins d'âmes dont la nature ultime est l'être, et même si elles ne sont pas en harmonie avec l'être, puisqu'elles produisent des actes cruels par exemple, elles font quand même partie de lui. Les actes ne peuvent donc que faire partie de la volonté divine. Et donc c'est un puissant préjugé de décider qu'un événement est mauvais et ne devrait pas se produire. En effet, si on pouvait embrasser la totalité de l'avenir, on verrait que l'événement a en fait eu une fonction bénéfique à long terme, un terme qui peut se situer bien au-delà de notre vie. Et donc ce préjugé tient à la fierté de la personnalité, ce préjugé de se dire que les choses ne font pas partie de la volonté divine. Et on va voir que ça, c'est un caractère clé de l'aîné type 2 qui a énormément de mal à se dire que les choses ne font pas partie de la volonté. Il a énormément de mal à se dire que les choses font que tout fait partie de la volonté divine. Donc, comme je le disais aussi dans le podcast, quand je parlais de la perfection sacrée
qui était l'idée sacrée du point 1 quand je parlais dans le type 1, eh bien, je voudrais affirmer ici que, bien sûr, je ne tolère ni n'excuse aucun des mauvais traitements que l'homme inflige à ses frères humains, et donc je ne prétends pas, quand je dis ça, que ces comportements-là ne doivent pas être punis, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand notre vision est informée par la contemplation de la vie, sans les voiles de la personnalité, de façon objective, on voit que l'essentiel de l'humanité vit à la surface d'elle-même, sans contact avec ses profondeurs intérieures. Et bien, quand l'humanité n'est pas en contact avec ses profondeurs intérieures, eh bien, un tel comportement cruel est inévitable. Et donc, effectivement, ces comportements cruels et inévitables, effectivement, ils doivent être entravés. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Ils doivent être contrôlés. Mais c'est différent, ça, de dire que telle chose ne devrait pas arriver et n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, tout ce qui arrive est une conséquence naturelle de la séparation de l'humanité d'avec ses profondeurs. Ce qu'on appelle un comportement mauvais, c'est simplement un comportement qui est ancré dans l'ignorance de la nature réelle des choses. Donc plutôt qu'une destructivité qui nous éloigne du divin, ces comportements mauvais, ou ce qu'on va juger comme étant mal, c'est une expression de notre séparation avec le divin. Donc cette séparation, cette expression-là, elle ignore la présence sous-jacente de cette dimension de notre existence en tant qu'être humain. Donc la solution à la destructivité humaine n'est pas d'essayer de la réguler ou de l'éradiquer, mais plutôt de nous connecter à une dimension de nous-mêmes où un tel comportement n'aurait aucun sens. Et si c'est un immense un immense préjugé de supposer que ce qui arrive sur un plan extérieur ne devrait pas arriver, c'est un préjugé non moins grand de supposer que nous éprouvons ce que nous ne sommes pas censés éprouver. Par exemple, que nous ne devrions pas être en colère contre notre partenaire, ou aussi peu à l'écoute de notre meilleur ami, ou qu'on ne devrait pas être plus ouvert et éclairé au lieu d'être prisonnier de tel ou tel état émotionnel. Donc une telle évaluation de notre expérience nous pousse donc à tenter de nous manipuler nous-mêmes pour modifier notre expérience. Et donc c'est cette propension à bricoler constamment ce qui se passe en nous, c'est l'une des caractéristiques de la personnalité. Et du point de vue de la volonté sacrée, tout ce que nous éprouvons, tout ce qui arrive dans notre vie est ce qui est censé arriver. Et donc, comme le dit Alma, si je le cite, vous essayez de vous détendre, vous essayez d'apaiser votre esprit, vous essayez de vous faire sentir mieux ou moins bien. Vous êtes toujours en train d'interférer, de faire en sorte qu'il se passe autre chose que ce qui se produit en réalité. Une telle attitude n'est possible que si vous croyez avoir votre propre monde séparé et pouvoir faire advenir des choses en lui comme vous le désirez, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout votre choix. Vous êtes vivant aujourd'hui, non parce que vous voulez l'être, mais parce que l'univers veut que vous le soyez. Si vous éprouvez de la colère aujourd'hui, c'est parce que l'univers l'a choisi. Si vous connaissez l'amour aujourd'hui, c'est parce que l'univers l'a dit. Ce choix de la part de l'univers n'est pas la même chose que la prédestination. La prédestination implique l'existence d'un plan dicté quelque part où tout est déjà consigné dans tout ce qui va arriver. Mais ici, on ne parle pas de la même chose parce que nous parlons d'un univers intelligent et créatif où ce qui va se passer dans la minute suivante ne peut avoir été planifié parce que cela va surgir de ce moment et non d'un quelconque plan établi au temps de la création. Et donc de ce point de vue, il n'y a pas de prédestination, mais il n'y a pas non plus de libre arbitre parce que tout ce qui arrive est ce mouvement de la volonté divine. Donc c'est compliqué effectivement pour un deux, c'est compliqué de comprendre cette réalité profonde, c'est compliqué pour beaucoup de monde qui ne font pas ces démarches spirituelles, mais pour un profil 2, c'est particulièrement difficile à intégrer cette notion-là. Parce que quand on perçoit la réalité de ce point de vue, on sait être les participants à la volonté sacrée de l'univers. Et on sait que chaque vie est une expression de la volonté divine. Quand nous sommes en phase avec cette réalité, on sait que nous sommes mus au lieu d'être la source du mouvement. Et donc évoluer avec le flux des événements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes, c'est cela que désigne l'autre nom de cette idée sacrée, la liberté sacrée. Alors la liberté sacrée, c'est la compréhension que nous ne sommes libres que lorsque nous ne résistons pas au flux de ce qui est, à la volonté de Dieu.
Ce que nous appelons le libre arbitre est le choix entre s'aligner sur ce qui est ou y résister. Et nous comprenons avec le temps que nous ne sommes véritablement libres quand nous laissons aller avec ce qui est. La liberté sacrée est donc la volonté sacrée perçue de l'intérieur de notre expérience humaine. La liberté sacrée signifie percevoir que notre volonté personnelle et celle de l'univers sont inséparables. Et au lieu de devoir affirmer ce que vous voulez ou de manipuler la réalité pour vous conformer à votre idée de ce qu'elle devrait être, ce qui est la volonté de la personnalité et qui est une caractéristique centrale de l'énéatype 2, vous comprenez en regardant à travers les lentilles de la liberté sacrée que la liberté réelle consiste à savoir se laisser aller au flux de ce qui arrive, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fin de compte, plus vous percevez la réalité objectivement, plus il vous paraît clair que même la notion d'une volonté propre et personnelle est donc une illusion de la personnalité. Parce que si chacun de nous est une cellule dans le corps de l'univers, et si ce corps se meut et change organiquement, chacun de nous doit fatalement être une part de ce déploiement et de l'élan, donc la volonté, qui en est la source. Notre élan, notre direction personnelle et ceux du corps plus vaste dont nous sommes une partie ne peuvent qu'être inséparables. Il ne peut en être autrement. La liberté n'est pas une cellule cherchant à faire ses propres affaires et soucieuse que les choses se passent selon ses désirs. Là, c'est encore une caractéristique des deux. Mais bien chaque cellule consciente de participer de l'élan du tout et accompagnant cet élan. Et donc même les termes se laisser aller à et accompagner sont incorrects si nous voulons comprendre pleinement la liberté sacrée, puisqu'ils impliquent une personne séparée, abandonnant sa volonté et acquiesçant au flux de l'univers. Si l'on peut avoir cette impression lorsqu'on voit le monde à travers les voiles de la personnalité, il n'en va pas ainsi en réalité. La notion d'une volonté séparée est une illusion, puisque aucun de nous n'est intrinsèquement séparé de l'unicité de l'être, et donc en conséquence de la direction dans laquelle il s'épanouit. Et donc, comme le dit Alma à propos de la liberté sacrée, il dit « Trouver sa propre voie est une grave question pour la personnalité et la pensée de se rendre à la volonté de Dieu peut sembler impliquer l'abandon de sa propre volonté. Mais si vous êtes sincère et loyal avec vous-même, et si vous vivez votre expérience sans essayer de la changer en aucune manière, vous découvrez que votre propre voie consiste en fait à vous laisser aller à votre vérité intérieure. Votre voie suit le fil de votre expérience propre. Ce n'est pas une question de choix. Votre voie est une chose qui vous est donnée. C'est la route sur laquelle vous marchez, le paysage à travers lequel vous voyagez. Vous découvrez que c'est un soulagement immense de ne pas avoir l'impression que le territoire que vous traversez devrait être différent de la façon exacte dont il vous apparaît. Voilà, donc dans notre perspective personnelle, la volonté sacrée, elle pointe le fait que nos âmes, lorsqu'elles ne sont pas entravées, ont une attraction gravitationnelle intrinsèque à contacter nos profondeurs. Parce que l'âme humaine, elle aspire à se reconnecter au niveau les plus profonds de la réalité et à les comprendre. Le besoin de connaître, de rendre toute chose consciente, des lois de la nature au fonctionnement de notre corps et au tréfonds de notre esprit, c'est un instinct irrépressible en nous. L'humanité, elle s'efforce depuis toujours de comprendre ce que nous sommes et ce qu'est la vie, et elle a toujours eu un concept du transcendant, du divin, de ce qu'on peut appeler Dieu. Chacun de nous possède donc l'instinct de savoir qui nous sommes réellement. Et notre âme cherche d'instinct à se connecter à la nature ultime de ce que nous sommes, à la connaître et à la vivre. Et nous sommes dotés d'un instinct intérieur de nous réaliser pour vivre pleinement notre potentiel humain qui, si on lui le permet, nous ramène à des niveaux de plus en plus profonds de réalité au-delà du subjectif, c'est-à-dire au-delà de la personnalité et du soi séparé au divin. Alors, pour un énéatype 2, perdre contact avec l'être dans sa prime enfance, ça signifie perdre conscience qu'il fait partie du flux incessant de l'univers entier. Et donc ça développe chez le 2, chez l'énéatype 2, le sentiment d'être coupé du déploiement de la réalité, de ne pas en être une partie inséparable, sentiment qu'il a pu éprouver d'abord vis-à-vis de sa mère ou de sa famille, et puis plus tard dans sa vie de manière plus globale. Et au lieu de se sentir une cellule du corps plus vaste de l'univers, dont le fonctionnement intrinsèque a son importance pour le fonctionnement du tout, il se sent
périphérique et sans importance. Parce que l'énéatype 2 a perdu le sentiment d'avoir par lui-même une place et un objectif dans la vie. Il a donc perdu la sensation d'un élan et d'une direction intérieure. Le développement et l'épanouissement personnel, son potentiel humain naturel et sa force instinctive, sont remplacés par la sensation d'être écarté de l'univers, laissé sans direction au fond d'un désert. Donc c'est sa fixation, sa croyance cognitive fixée sur la nature des choses. Et donc, en perdant la perception de l'intelligence et de la direction sous-tendant ce qui arrive, l'énéatype 2 perd la certitude que les choses se passent comme il convient, et il estime donc qu'il doit les faire advenir comme il juge qu'elles devraient être. Donc il perd non seulement tout sens d'objectif personnel et de direction, mais aussi la sensation que l'univers est pour lui un soutien intrinsèque. Il développe la conviction d'être une personne séparée, non aimée et rejetée par l'être suprême. Dépourvu du coup du sentiment intérieur d'un objectif et d'un lien intrinsèque à la volonté cosmique, il doit prendre les choses en main et les faire advenir par lui-même. Et en d'autres termes, en l'absence d'une perception de l'être comme partie de la volonté divine, il s'empare de cette fonction et il va l'imiter par sa volonté propre. Il impose sa volonté personnelle à la réalité, à l'intérieur de lui-même comme à l'extérieur, et il s'efforce en la manipulant de la rendre conforme à l'image qu'il en a. Et donc c'est ce qu'il cherche à créer ainsi, c'est le sentiment de direction, d'élan, d'objectif et de soutien qu'il a perdu en perdant contact avec sa nature essentielle. Et donc ayant perdu sa confiance dans sa propre volonté essentielle, dans l'élan de son âme, il ressent la nécessité de manipuler la réalité et lui-même de se manipuler pour survivre. Donc son sentiment intérieur, c'est celui d'une platitude, d'une absence de dimension et de profondeur. De là le surnom de ce type, platitude de l'ego. Donc c'est comme s'il existait un plafond de verre intérieur, une limite aux profondeurs qu'il peut contacter en lui-même. Et donc, dépourvu d'une perception de soutien de l'être, convaincu que son âme n'a pas d'élan gravitationnel intrinsèque vers ce domaine dont il s'est coupé, eh bien le salut ne peut lui venir que des autres. Et donc il se tourne vers eux pour cette fondation, ce soubassement, et dont il ressent que ça lui fait cruellement défaut. Et donc il lui semble que la porte d'accès à ces profondeurs, c'est un contact intime avec d'autres, avec l'autre. Et on discerne dans ce préjugé crucial donc le vernis de sa relation primaire qu'il a eue avec sa mère. Son orientation intérieure, elle est centrée à l'extérieur sur d'autres auxquels il s'efforce de plaire, puisqu'il se sent dépendant d'eux pour se relier à lui-même. Et ses états intérieurs connaissent des hauts et des bas selon la qualité de son contact avec les autres. Cette dépendance, c'est l'orientation psychologique qui est centrale chez les énéatypes 2. La personne 2, d'énéatype 2, rejette son monde intérieur et sa propre expérience, imitant son sentiment inconscient d'avoir été rejeté par l'univers. Donc ce qu'il expérimente, c'est pas ce qui est censé se passer, et ça semble beaucoup moins important, valable et intéressant que ce qu'expérimente quelqu'un ayant de la valeur. Donc n'ayant jamais eu le sentiment d'être propulsé à une place significative, ni même à une place quelconque d'ailleurs, par quoi que ce soit en lui, il doit s'attacher à l'élan de quelqu'un d'autre. Donc au lieu d'être poussé à actualiser son potentiel, il est donc poussé à se lier à un autre, cet autre-là qui lui semble particulier. Et donc les vicissitudes de ses interactions primaires avec sa mère sont filtrées à travers sa sensibilité à la volonté sacrée, d'où il tire le sentiment que la personne qu'il est réellement n'a pas reçu les soins adéquats et que ses véritables besoins n'ont pas été satisfaits. Ses besoins et ses désirs semblent subordonnés à la volonté de sa mère qui donne et retient la nourriture à sa guise. Et l'absence inévitable de fusion totale, ça se traduit dans le langage préconceptuel de l'âme par l'impression que sa mère ne l'aime pas et le rejette. Donc l'énéatype 2, il est d'une sensibilité aiguë aux ruptures de phase et son âme, elle reste empreinte de l'idée que les besoins de sa mère étaient plus importants que les siens. Et donc il va développer à partir de là le sentiment de ne pas être d'une importance centrale et d'avoir des besoins secondaires à ceux de sa mère et plus tard à ceux des personnes significatives dans sa vie.
Donc sa fonction consiste à satisfaire leurs besoins et il perd contact avec son propre potentiel d'épanouissement en tant que personne. Donc que la mère d'un NA type 2 ait été ou non plus centrée sur soi que celle des autres types, l'empreinte laissée sur son âme est que sa mère est absorbée par elle-même et donc n'est pas pleinement là pour lui, ni pleinement disponible ou aimante. Donc il en vient donc à croire que s'il n'a pas su capter l'amour et l'attention de sa mère, il n'est pas intrinsèquement digne d'amour. Il doit donc manipuler les autres pour obtenir leur amour. Et donc son âme s'oriente dans ce sens-là. Donc on peut voir tous les traits ultérieurs de personnalité d'un 2 comme des efforts pour attirer l'attention de sa mère et la séduire pour gagner son amour dans une tentative de guérir en réalité cette blessure dans son âme. Et il y a souvent dans l'histoire d'un 2 l'impression d'avoir grandi dans l'ombre d'un parent qui était idéalisé, qui lui imposait sa volonté et qui était le centre de l'attention, à qui il ne devait pas se subordonner et plaire. Alors ça peut être la mère, ça peut être le père. Donc ça peut être la mère, mais souvent, ce parent qui était le centre d'attention, cette grande autorité dans la famille, souvent c'était le père. Et ce modèle, il va se répéter plus tard dans la vie, lorsque les deux cherchent à se lier à un partenaire qui est un partenaire prestigieux. Parce qu'ils ont souvent le sentiment d'avoir été rejetés par le même, tout en étant le favori de leur père. Mais souvent aussi l'impression d'être l'enfant le plus aimé des deux parents. Donc c'est là l'un des grands paradoxes chez les deux. À la fois se sentir rejeté, alors même qu'ils ont été l'enfant préféré d'un parent ou des deux. Ça arrive aussi dans des familles où il y a eu par exemple un décès et que les parents n'ont pas pu finir un deuil, par exemple. Donc c'est sans doute parce que leurs valeurs dans la famille leur semblent tenir au rôle que les deux jouaient, à l'image qu'ils offraient, aux choses qu'ils accomplissaient, plutôt qu'à leur moi réel. Donc quels que soient les détails de son histoire, un 2 veut par-dessus tout dans sa vie être aimé. Il cherche la reconnexion au flux de l'univers à travers la fusion avec quelqu'un d'autre. Et donc en cela, on voit l'aspect idéalisé de ce point, c'est la qualité d'amour qui est appelée or en fusion dans l'approche diamant. C'est ce type d'amour que nous ressentons quand nous sommes amoureux. C'est ce sentiment orgasmique, une fusion extatique avec l'être aimé, d'un enveloppement dans un merveilleux cocon d'unicité. Donc c'est un sentiment qui est le fond des légendes romantiques. C'est un raptus d'unicité, une complète satisfaction, d'où cette séparation, elle est complètement exclue, et où nous nous sentons dissous dans une mer d'extase dorée. Donc il n'y a pas de frontière entre nous et notre aimé, aucune sensation de l'endroit où nous commençons et où l'autre finit. On est dans ce sentiment amoureux-là, totalement pris dans cet amour extatique, on est galvanisé, électrisé par lui, captivé par l'allégresse de ce lien profondément intime. Et donc cet aspect essentiel, il est au cœur des voies religieuses et spirituelles qui visent à l'abandon de la sensation du soi séparé, de l'ego, par la fusion avec, non pas une autre personne, mais avec le divin dans une union qui est sublime. Et donc, cet état amoureux rappelle notre état intérieur au cours des 6 ou des 8 premiers mois, quand notre sentiment de soi est en fusion avec notre mère. Et c'est cette phase de développement que Margaret Mahler, elle appelle la symbiose. Donc pendant cette période, il semble que l'expérience prédominante de l'enfant soit de ne faire qu'un avec sa mère, dans un état d'amour intériorisé, fait de douceur, d'adoration et d'extase. Et la mère, de son côté, elle se sent généralement inséparable de son enfant et enchantée par lui. Et le sentiment qu'ils éprouvent, c'est une profonde intimité réciproque dans une fusion ressentie comme une union extatique. Et l'être et la mère sont donc indistinguables au cours de ces premiers mois, et cette première relation avec un autre, elle est donc perçue par l'âme d'un deux comme inséparable de l'union avec ses profondeurs. L'empreinte de cette relation symbiotique, elle laisse donc à un deux la conviction que l'union avec l'être intervient à travers l'union avec une autre personne. On a la psychanalyste Karen Horney, elle-même sans doute une d'eux, qui décrit 3 types qu'elle appelle ceux qui vont vers, ceux qui sont contre et ceux qui sont loin des autres. C'est-à-dire qu'on a le type
effacé, l'expansif et le résigné. Et donc ça correspond respectivement à l'énéatype 2, 8 et 5. Du type qui va vers les autres, donc qui correspond au 2, elle dit ceci. L'amour érotique attire ce type comme la satisfaction suprême. L'amour apparaît comme le billet pour le paradis où tout malheur cesse. C'est la fin de la solitude, du sentiment d'être perdu, coupable et sans valeur, de la responsabilité de soi, de la lutte dans un monde cruel pour laquelle il se sent désespérément désarmé. À la place, l'amour lui semble promettre protection, soutien, affection, encouragement, sympathie et compréhension. L'amour va lui donner le sentiment de sa valeur. Il va donner du sens à sa vie, être le salut et la rédemption. Il n'est donc pas surprenant qu'à ses yeux, les gens se divisent souvent entre ceux qui possèdent et les autres. Non en termes d'argent ou de statut social, mais d'être ou non marié ou d'avoir une relation équivalente. Aimer, pour lui, signifie se perdre, s'immerger dans des sentiments plus ou moins extatiques, fusionner avec un autre, devenir un cœur et une chair, et dans cette fusion, trouver une unité qu'il ne peut trouver en lui-même. Son aspiration à l'amour se nourrit donc à des sources profondes et puissantes, l'aspiration à se laisser aller, à l'aspiration à l'unité. Voilà, donc Lutte 2 cherche donc à se réveiller du sommeil de l'ego à travers l'amour romantique transcendant. C'est un peu comme la belle au bois dormant, sa vie semble en suspens jusqu'à ce que cette personne spéciale vienne la sauver par son amour. Alors la richesse, le pouvoir et le succès ne sont pas désagréables, mais ce que veut le 2 réellement, en l'absence de quoi il ne peut vivre pleinement, c'est l'amour passionné. Et donc dans le conte de fées du 2, s'il reçoit assez de soutien et d'amour, il pourra être pleinement lui-même. L'amour va libérer son âme, et on voit là un aspect de la distorsion par la personnalité de la liberté sacrée. Sa volonté, elle est projetée donc sur les autres, qui peuvent lui donner ou lui ôter le soutien de leur amour, et donc sa liberté. La véritable liberté est d'être soi-même, d'être pleinement son moi véritable, la personne que l'on est au-delà de la personnalité, de son moi historique. Et le 2 perd sa liberté en projetant sa volonté et son soutien sur les autres, au lieu de les réaliser en lui-même. Et donc en se détournant de soi pour se centrer sur les autres, il devient dépendant d'eux, ce qui le met assez loin d'une libération réelle. La liberté qui dépend de la qualité de la relation à un autre, finalement, n'a rien de libre, puisqu'elle est totalement conditionnelle. Un 2 le sait, au plus profond de son âme, ce qui nourrit sans doute son inévitable ressentiment envers ceux dont il se sent dépendant, et donc il les accuse de limiter sa liberté. Donc se sentir limité par ceux dont il se sent dépendant et tenter de se libérer d'eux au lieu de se libérer de sa dépendance, ça décrit son piège de la liberté. Parce que les 2 ne souffrent pas d'une dépendance globale. Outre évaluer les autres en fonction du statut de leur relation, comme le décrit Hornet, les 2, tout comme les énéatypes 4, ils vont diviser les gens entre ceux qui jugent supérieurs et ceux qui jugent inférieurs, l'élite et l'homme de la rue, les personnes spéciales et le tout venant. C'est leur mensonge, leur fausse évaluation qui apparaît dans l'énéagramme de la personnalité. Les personnes spéciales se trouvent au pinacle de la culture, de la sous-culture ou du groupe social du 2, et ce sont elles qui comptent à ses yeux. Et donc, les 2 les détectent avec un compteur intérieur, ils sont attirés vers eux comme un papillon vers une flamme. Donc c'est vraiment l'archétype de la groupie et de la disciple d'une cause qui se donne en spectacle pour ceux qu'elle juge importants, s'efforçant de les séduire et d'attirer leur attention. Donc son idéalisation des gens que le 2 juge éminents, c'est sa plus haute forme de flatterie, d'où le nom de ce type, flatterie de l'ego. Donc ceux qui jugent sans importance, souvent sont plutôt négligeables à ses yeux. On a certains d'eux qui d'ailleurs ne semblent pas du tout dépendants et qui vont jusqu'à s'écarter de leur chemin pour démontrer combien ils se soucient peu de l'affection et de l'opinion des autres et combien finalement ils sont autonomes. Et donc au lieu d'être vraiment indépendants, en réalité ils sont contre-dépendants. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer pour un autre éminent, ils encouragent les autres à leur faire la cour. Et donc ces 2-là, ils tendent à traiter les autres comme des serviteurs et comme inférieurs. Mais
Qu'ils l'admettent consciemment ou non, il y a toujours dans la vie d'un de contre-dépendant quelqu'un dont il se sent dépendant. Qu'il soit ouvertement dépendant ou contre-dépendant, son référent, l'autre, reste toujours le même, c'est-à-dire l'autre. Son souci central, son obsession en fait, est donc la quête de l'amour romantique, et c'est bien sûr le mot quête qui est important ici. Donc alors que son but affiché est de voir l'objet de son désir lui rendre son amour, c'est le contraire qui se passe dans la vie d'un d'eux. Ça ne marche jamais exactement comme il le prévoyait, et il se sent toujours plus ou moins rejeté. Il est difficile, voire impossible, d'idéaliser quelqu'un et d'être obsédé par lui dans une relation quotidienne, et c'est en partie pourquoi les deux recherchent inconsciemment ceux qui sont hors d'atteinte. Et Horney décrit l'objet du désir dans ce type de relation obsessionnelle, il qualifie de dépendance morbide. Donc ici, les relations morbidement dépendantes commencent par un choix malheureux de partenaire. On ne peut en fait parler de choix. L'individu effacé ne choisit pas, il est sous le charme de certains types. Il est naturellement attiré par une personne du même sexe ou du sexe opposé qui l'impressionne en lui paraissant plus fort et supérieur. Et sans même parler d'un partenaire sain, il peut tomber amoureux d'une personne détachée pourvu que celle-ci brille par sa richesse, sa position, sa réputation ou bien ses dons particuliers. En un mot, un type narcissique extraverti possédant une assurance semblable à la sienne. Un type arrogant, vindicatif, qui ose s'affirmer ouvertement et qui ne se gêne pas pour être hautain et offensant. Et donc, ils sont attirés par ces personnes-là de manière inconsciente. Ils font les mauvais choix. Et donc, plusieurs raisons se combinent pour qu'ils soient fascinés par ces personnalités. Il tend à les surestimer parce qu'elles semblent toutes posséder des attributs qui lui manquent cruellement et pour l'absence desquels il se méprise lui-même. Ça peut être une question d'indépendance, d'autosuffisance et d'une assurance invincible et supérieure, d'une hardiesse à afficher son arrogance ou son agressivité. Seuls ces gens forts et supérieurs peuvent remplir tous ses besoins et affirmer leur pouvoir sur lui. Voilà, donc on trouve ce type de relation, par exemple, dans le film sur la fille de Victor Hugo, Adèle H, parce que dans ce film, on a Adèle Hugo qui est obsédée par un homme avec qui elle a à peine échangé quelques mots, et elle le suit comme ça de port en port à l'insu de cet homme. Et on a donc ce genre de relation, ou plutôt d'infatuation, qui ne peut qu'être frustrante, et malgré leur protestation du contraire, que les deux vont vous dire, c'est la frustration plutôt que la gratification que recherchent inconsciemment les deux. Donc comme chez les quatre, qu'on retrouve exactement ce même mécanisme, une fois la conquête achevée, l'objet perd aussitôt toute valeur, l'être aimé perd sa valeur, comme si les deux y disaient « s'il m'aime, c'est qu'il ne veut pas que l'on ait une relation avec lui ». On appelle ça aussi le syndrome Groucho-Marx, qui disait « je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'aurait accepté ». Donc derrière ce modèle de frustration, en réalité, gît la crainte qu'une véritable intimité avec un autre l'amène à s'exposer comme indigne d'amour et être rejeté. Donc en outre, être vraiment aimé et laisser l'amour vous pénétrer, ça reviendrait à abandonner le sens d'un soi vorace au profit d'un autre insaisissable et donc éternellement attrayant, ce qui est un fondement de l'identité d'un d'eux. Donc au-delà de ces deux explications, la faim et le besoin intime ne peuvent jamais être satisfaits par un autre, puisque en réalité, comme on l'a vu précédemment, ce qui manque, c'est le contact avec l'être, l'être dans la spirituelle, la profondeur. Et donc de sorte que toute tentative de combler ce besoin par une relation extérieure est en réalité vouée à l'échec. Donc on pourrait penser que les deux ne se marient pas ou ne forment jamais de relations fortes, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. On a des deux qui semblent avoir été bien mariés, comme par exemple Paul McCartney, et on en a d'autres comme Julia Roberts, Meg Ryan, par exemple Liz Taylor, qui ont eu des histoires mouvementées. Et donc le problème, c'est que dans une simple infatuation, comme dans un mariage durable, les deux ressentent toujours un certain degré de frustration. Ils se sentiront toujours un peu à distance,
même du partenaire sain que décrit Hornet. Le mari d'une d'eux sera un peu absent, préoccupé par son travail ou par une autre femme, ou simplement peu sensible à ses besoins, aux besoins de la d'eux. Donc une d'eux, dans ce mariage-là, semble toujours avoir besoin d'un certain degré de frustration pour qu'une relation reste attirante à ses yeux. Alors l'objectif primaire des deux, donc on l'a vu, c'est donc l'amour, qu'il tente d'obtenir en se présentant comme une personne qui mérite d'être aimée. Et donc, étant un type d'image, il cherche à se présenter et à agir d'une façon qui imite les qualités de l'or en fusion, que Hornet décrit sans le savoir dans ce passage. Le besoin de satisfaire ce désir d'amour est si puissant que tous ses actes sont orientés vers sa satisfaction. Ce faisant, il est poussé à développer des qualités et des attitudes qui modèlent son personnage. Certaines ont un aspect attachant, il devient sensible aux besoins des autres, dans les limites de ce qu'il est en mesure de comprendre sur le plan émotionnel. Par exemple, s'il risque fort de négliger le désir d'une personne détachée de rester à l'écart, il sera attentif aux besoins qu'a une autre de sympathie, d'aide, d'approbation, etc. Il cherche systématiquement à veiller aux attentes des autres, ou ce qu'il croit être leurs attentes, souvent au point de perdre de vue ses propres sentiments. Il devient non égoïste, sacrifiant ses propres demandes, hormis son désir sans borne d'affection. Et donc il devient compliant d'une parfaite considération dans les limites du possible pour lui, reconnaissant et généreux. Il s'aveugle sur le fait qu'au fond de son cœur, il ne se soucie guère des autres, étant à les considérer comme hypocrites et égoïstes. Donc si cette dernière phrase elle est un peu excessive pour la plupart des deux normalement névrosés, il reste que l'image des deux devient celle d'une absence d'égoïsme, donnant sans limite, personnes qui sont prêtes au sacrifice, effacées, compliantes, empathiques, sensibles et à l'écoute des besoins des autres. Les deux exigent d'eux-mêmes d'être, ou du moins de paraître, plein, remplis de compassion, aimant, considérant, en contact avec la souffrance des autres, agissant pour les soulager, un peu comme un bodhisattva, faisant passer sa satisfaction en second pour sauver toute la planète. Et donc par-dessus tout, le deux doit être humble. Et donc Narenro qualifiait le comportement des deux de fausse humilité séductrice. Donc seuls ces attributs aimables sont autorisés par son surmoi, et donc le surmoi du deux ne cesse d'exiger de lui cette image de sainteté. Sa punition est la culpabilité, et les deux sont des experts en la matière, culpabilisant tant eux-mêmes que les autres. La culpabilité de ne pas vivre à la hauteur de son image fait partie de l'atmosphère émotionnelle des deux, consciemment ou non. Leur demande intérieure de satisfaire l'image est impossible précisément parce qu'il s'agit d'une image et non de leur réalité. Donc d'un côté, ils se sentent coupables de ne pas remplir cette image angélique, et de l'autre, ils se sentent coupables de n'avoir pas réussi à faire croire qu'ils sont vraiment ainsi, puisqu'ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est faux. Donc le surmoi d'un d'eux lui demande en outre d'être aimé. Si une relation ne marche pas, c'est fatalement de sa faute. S'il avait essayé d'être plus fort, d'être aimant et désirable, lui dit son dialogue interne, ça aurait marché. La jalousie et l'envie lui sont interdits, mais la pire offense pour un d'eux, c'est d'être quelqu'un d'égoïste. Penser d'abord à lui et non à son partenaire, à sa famille ou à son groupe ethnique, c'est le crime capital. Le sacrifice de soi jusqu'au martyre fait partie des demandes de son surmoi. On a beaucoup de deux comme ça qui sont très imprégnés du côté du christianisme, du sacrifice du Christ. Ils sont très touchés par ça. De ce fait, il est presque impossible à un d'eux de poser des limites ou de dire non à quelqu'un tant qu'il n'a pas accompli un long travail intérieur sur lui-même. Donc, ces nombreuses qualités, ça lui inspire une fierté secrète et un sentiment d'être spécial. Mais comme la fierté ne cadre pas avec l'image d'humilité qu'il essaye de se créer, eh bien, cette fierté, elle est repoussée dans les tréfonds de sa conscience. Donc, on va revenir un peu plus tard sur le thème de la fierté, qui est la passion de ce type, puisqu'on dit que la passion du deux, c'est l'orgueil. Donc, le deux se manipule lui-même pour cadrer avec cette image pleine d'amour. Il se bat constamment avec son expérience intérieure, il la compare à ce qu'il devrait être, et il se pousse lui-même à éprouver quelque chose qui s'en rapproche un peu.
Donc les parties du corps associées aux 2, c'est les mains et les bras, ce qui convient à quelqu'un qui fait bouger les choses, qui tire les ficelles et qui s'efforce de faire advenir ce qu'il désire en imitant la volonté sacrée. Donc sur le plan intérieur, ça peut s'opérer essentiellement par le refoulement, et donc on va dire que le mécanisme de défense du type 2, c'est la répression de ses besoins, ou on pourrait dire le refoulement, qui lui permet de pousser alors simplement hors de sa conscience ce qui ne cadre pas avec son image. Donc les perceptions critiques et les sentiments négatifs sur les gens qu'il estime, les pensées et les pulsions centrées sur soi, ainsi que son sentiment secret d'être une personne spéciale, c'est repoussé hors de la conscience, c'est refoulé. Et donc, c'est pas que ces contenus disparaissent comme il le souhaiterait, mais c'est que ça surgit pas dans la conscience et ça peut apparaître dans les rêves, dans les états psychosomatiques et dans des symptômes névrotiques comme de l'anxiété, de l'insomnie, etc. Et donc, s'il faut une énorme énergie psychique pour garder les contenus interdits hors de la conscience, l'alternative, finalement, elle est pire. Ça suscite souvent, chez un 2, la crainte d'exposer à lui-même et aux autres des pensées et des sentiments qui ne cadrent pas avec son image d'une personne aimante et digne d'amour. Alors, Narenro, il voyait à l'origine les 2 comme des hystériques freudiennes classiques, mais ce terme, bon, on sait aujourd'hui qu'il est tombé en désuétude, il a été remplacé par celui d'histrionique. Alors, selon Freud, les hystériques, ils ont une sexualité profondément refoulée du fait de leur conflit oedipien. Et donc, il en résulte des symptômes psychosomatiques tels que l'état de fugue ou d'autres états dissociatifs. Donc, les psychologues, ils ont ensuite défini l'hystérique comme un individu histrioniquement exhibitionniste, séducteur, d'humeur labile et sujet à mettre en œuvre ces fantasmes oedipiens qui craint la sexualité et inhibé dans l'action, soit la description exacte d'un 2. Donc les 2 refoulent ce qu'ils ressentent et ils s'anesthésient eux-mêmes à leurs propres pulsions, notamment les pulsions sexuelles, de sorte qu'il en résulte une sorte de cocotte-minute psychique et leurs émotions, elles vont donc être théâtrales et leur sexualité, elle ressort en comportement plutôt de séduction, plutôt que vraiment de la sexualité pure et dure. Donc on a les femmes 2 qui tentent parfois à s'habiller de façon provocante, même si elles n'en sont généralement pas conscientes. Donc en dépit de cette invite non verbale, elles sont mal à l'aise et nerveuses vis-à-vis plutôt de l'acte sexuel lui-même. Et elles pleurent aisément, et on pourrait dire copieusement, plus souvent en public d'ailleurs que seules, contrairement aux 4 qui vont plutôt aller pleurer quand ils seront tout seuls. Les 2 ont tendance à montrer leurs émotions en public et donc à avoir parfois des crises de colère et d'impatience quand les choses ne se passent pas comme ils le désirent. Et malgré cet étalage d'affect, les 2 sont hystériques en ceci qu'ils déchargent leurs émotions à l'extérieur d'eux-mêmes au lieu de les éprouver pleinement. Et donc ils tendent à être émotionnellement démonstratifs et effusifs sans être pourtant pleinement en contact avec ce qu'ils ressentent. Donc étant hystériques, la plupart des 2 ne sont pas des intellectuels, comme le remarque Narenro, mais il existe une catégorie de 2 à l'esprit très développé qui vont cadrer avec la description de quelqu'un qui s'appelle Wilhelm Reich. Donc, il dit de l'hystérique à grosse tête. Donc, ce type d'hystérique utilise son esprit de façon défensive ou, comme le dit Ellsworth Baker, psychiatre et thérapeute reichien, il utilise son intellect comme un grand phallus pour se défendre contre les hommes, contre tous les hommes. Alors que Reich pensait que ces hystériques étaient uniquement des femmes. En fait, il existe des 2 masculins qui utilisent leur esprit sur ce mode défensif, séduisant par leur intellect, tout en évitant un contact réel. Donc, cette indigence, elle mérite une place particulière dans les expériences émotionnelles que ne s'autorisent pas les 2. Percevoir et deviner, donc deviner les besoins des autres sert 2 fonctions. D'abord, ça satisfait l'image d'un 2 d'être une sorte de corne d'abondance humaine, débordant d'aide et de ressources pour les autres, mais surtout ça lui permet de garder hors de sa conscience son propre sentiment interne d'indigence et d'impuissance.
sa dépendance aux autres lui est en réalité difficile à tolérer. Il se réprimande d'être faible et d'avoir des besoins. On a un driver qu'on pourrait dire en analyse transactionnelle, soit fort. Éprouver ses besoins, surtout en amour et en attention, fait exploser pour lui l'image de générosité sur laquelle il s'appuie pour obtenir l'affection qui lui semble indispensable à sa survie. Et ça réveille ses déficits primaires en sensibilité qui sont pour lui d'insupportables souvenirs. Donc c'est l'expérience qui l'évite le plus. Et donc on trouve l'indigence au point 2 de l'énéagramme des évitements. Donc le 2 ne peut tolérer de se sentir en manque, car ça l'amènerait dans une dangereuse proximité à ce sentiment intérieur d'indigence. Et donc de ce fait, le 2 en général peu de contrôle sur ses pulsions et il tend à développer toutes sortes de comportements dépendants. Donc on a pas mal de 2 qui sont dans la boulimie, des 2 en tout cas, pas mal, je sais pas, mais souvent on a ces comportements dépendants comme la boulimie, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être aussi la compulsion d'achat, ça peut être des relations amoureuses obsessionnelles. Et donc, dans l'imitation par la personnalité de la liberté sacrée, les 2, ils ont peu de tolérance finalement pour les limitations, les restrictions, les régimes. Ils préfèrent au loin jeter au vent toute raison et toute prudence pour s'efforcer de mener une vie excitante, de mener une vie brillante. Et donc, Narenro, il remarque qu'un 2 apparaît souvent dans une fausse abondance, parce que souvent, ils sont criblés de dette, parce qu'une vie d'excès semble son seul standard de vie acceptable. Donc, ça prend du coup la place de la véritable liberté dans sa vie, ça obscurcit son indigence sous-jacente. Donc, c'est un autre aspect de son piège de liberté. Et comme le dit Narenro, la personne affectionnée et tendre du type 2 peut devenir une véritable furie quand on ne cède pas et qu'on lui refuse des attentions qui la font se sentir aimée, comme avec un enfant gâté. Voilà, donc il tolère mal de repousser à plus tard une gratification, comme acheter cette splendide robe le mois suivant, ou quand ils auront réellement l'argent pour ça, ou ne pas manger ce petit bout de chocolat chaque soir, alors qu'ils essayent de perdre quelques kilos. Donc cette tendance à l'auto-indulgence, ça affecte la relation à leur corps. Les 2 ont souvent des problèmes de poids. Donc ils recherchent du plaisir, ils tendent à faire équivaloir la nourriture à l'amour, et ils ont peu d'endurance pour la privation qu'ils ressentent en restreignant leur appétit. Et donc de toute façon, tout ça est beaucoup trop raisonnable. Et on a certains d'eux qui sont un peu ou beaucoup trop gros, certaines comme Liz Taylor, qui ont eu des gros écarts de poids dans leur vie, qui ont fait du yo-yo. Et donc la plupart des 2, ils ont un problème avec la nourriture ou la prise de substances. Donc la façon dont les autres les voient, notamment ceux que les 2 idéalisent et regardent d'en bas, compte par-dessus tout pour eux. Donc il serait inexact de dire que leur opinion de ceux qu'ils jugent importants compte plus que la leur, parce que le sentiment de soi, il est totalement dépendant de la vision des autres. Donc leur évaluation de soi est fragile, elle repose sur l'attention qu'on lui accorde ou non cet autre, qui est cet autre si important. Donc Horney décrit aussi ce point, il dit « Un troisième caractère typique est sa dépendance générale envers les autres. C'est sa tendance inconsciente à s'évaluer lui-même par ce que les autres pensent de lui. Son estime de soi monte et descend avec leur approbation ou désapprobation, leur affection ou leur dédain, de sorte que le moindre rejet est pour lui catastrophique. Si quelqu'un ne lui rend pas une invitation, il peut se montrer consciemment raisonnable à cet égard, mais dans la logique de son monde intérieur, le baromètre de son estime de soi tombe à 0. En d'autres termes, toute critique, rejet ou désertion est un danger terrifiant, et il peut se livrer aux manœuvres les plus abjectes pour regagner la considération de la personne qu'il a ainsi mis en danger. Sa façon de tendre l'autre joue ne ressort pas d'une mystérieuse pulsion masochiste, c'est la seule chose logique qu'il puisse faire à partir de ses prémices internes. Voilà ce que dit Horney. Donc ce besoin d'être aimé, désiré et non rejeté, ça rend difficile pour un d'eux de tolérer que d'autres soient furieux contre lui.
et ça lui fait aussi refouler ses propres sentiments négatifs envers les autres. Donc les conflits qui signifient la perte de l'amour, ça serait intolérable pour lui. Donc plutôt que de risquer une telle perte, il va se montrer compréhensif dans un conflit, il va se montrer souple, voyant le point de vue de l'autre, en lui pardonnant, mais c'est en surface. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il va noter soigneusement l'offense. Et il va en avoir une certaine rancœur, un certain ressentiment. Donc finalement, un 2 peut tendre l'autre joue, mais un jour ou l'autre, il vous en fera payer le prix. Donc avec une estime de soi dépendante de ce que les autres sentent pour lui et sa croyance fondamentale de ne pas être digne d'amour, il a besoin de constante réassurance qu'il est bien aimé. Donc son sentiment permanent d'inadéquation, ça exige des louanges constantes. Donc comme un chat, l'animal qui est associé à ce type, il veut qu'on lui gratte les oreilles et il réclame beaucoup de caresses et d'attention. Et les 2 sont des capteurs d'attention des autres qui ont souvent un coup des bijoux clinquants ou des chaussures bruyantes, où ils soupirent, où ils pleurent en public pour attirer l'attention sur eux. Et ils font souvent n'importe quoi pour qu'on s'intéresse à eux, même pour attirer une attention négative. Donc on a par exemple Monica Lewinsky, qui est sans doute une 2, qui est un exemple dans ce point. Donc tout comme un chat, le 2 vous passera sur le ventre pour avoir l'attention qu'il cherche, même s'il est difficile d'obtenir d'un 2 qu'il reconnaisse ce type de comportement. Donc au lieu de demander directement de l'attention, les 2 en donnent pour en recevoir en retour. Le credo d'un 2, ça pourrait être le précepte de Jésus. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Les 2, donc, prodiguent de l'attention, de l'amour et de la flatterie à ceux dont ils veulent être aimés, dans l'espoir que cela sera retourné sous forme de gentillesse. Donc il n'y a rien de généreux vraiment dans les dons d'un 2. Ça devient manifeste si vous ne remplissez pas votre part du contrat. Il cherchera à vous culpabiliser, il vous accusera d'exploiter sa générosité et de l'utiliser, et il se retournera contre vous de façon venimeuse et haineuse. C'est un peu comme la mère juive proverbiale. Les 2, ils vous gavent de nourriture, que vous ayez faim ou non. Mais ça s'accompagne de certaines obligations et d'une forte culpabilisation. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et même si tu ne m'appelles jamais ou si tu ne penses pas à moi, je suis ici, me sacrifiant pour toi par pure bonté d'âme. Ne t'inquiète pas pour moi, je me débrouillerai. Le tout, bien sûr, accompagné de grands soupirs. Les 2 donnent donc pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vous nourrissent, ils vous flattent, ils vous sortent le grand jeu, ils vous cajolent. Et comme le disait Narenro, contrairement aux 6 qui vous lèchent les bottes, les 2 vous passent la pommade. Mais leur plus grande manipulation reste d'être serviables. Ils vous aideront dans tous vos besoins, même si vous n'avez pas vous-même conscience de ces besoins, qu'il s'agisse d'une aide financière ou de faire quelque chose pour vous, d'écouter vos problèmes, de vous conseiller, de vous cajoler, de vous soutenir, etc. Ils cherchent à aider la personne dont ils ont besoin pour lui devenir indispensable. La sexualité, c'est souvent la monnaie d'échange des 2, proche donc des faveurs sexuelles contre de l'amour. Et les 2 font souvent équivaloir leur capacité d'être aimés et leur désirabilité au nombre de leurs conquêtes sexuelles. Et on a les 2 qui sont plutôt féminines, qui tendent à collectionner les mecs. Et donc, les 2 utilisent le sexe pour satisfaire leurs besoins d'attention au lieu de l'apprécier comme une démonstration d'affection. Et donc, si les 2 projettent souvent une image très sexy, ils sont rarement détendus et ouverts sur le plan sexuel, contrairement aux apparences. Donner pour recevoir, c'est un mode opératoire fondamentalement frustrant, puisque les réels besoins d'un 2 sont ignorés à l'intérieur et donc inexprimés et non comblés à l'extérieur. Donc dans la mesure où les 2 utilisent leur image et leur rôle pour susciter l'amour et l'admiration, ils se sentent rarement aimés pour eux-mêmes. Utiliser la sexualité pour avoir un contact et gagner une acceptation, c'est fatalement insatisfaisant. On a discuté de la frustration implicite dans la quête d'amour d'un 2, parce qu'il est clair que se contrarier soi-même et rester perpétuellement insatisfait, c'est des puissants éléments de sa vie et de sa psyché. Donc, le 2 tient à sa façon
de se détourner de lui-même et de dépendre des autres pour une connexion, ce qui est une frustration intrinsèque de son épanouissement personnel. Et c'est pourquoi l'énéagramme des actes contre soi, qui décrit la relation de chaque type à son âme, fait apparaître l'auto-frustration au point de vue. Et donc, non contents de se frustrer eux-mêmes, les deux peuvent être profondément frustrants pour les autres. Tous en se plaignant amèrement d'être misérables, frustrés, malheureux, les deux se plaignent beaucoup et ils s'opposeront à toute proposition de solution de votre part et ça serait une bonne raison pour que ça ne marche pas. Donc en PNL, on pourrait dire qu'il y a pas mal de polarity chez le 2. On a comme ça en analyse transactionnelle Eric Berne, qui est le fondateur donc, de l'analyse transactionnelle. Il appelle ce type d'interaction le jeu du « pourquoi ne fais-tu pas, oui, mais ». Et Berne est défini un jeu comme une interaction sociale répétitive dont le résultat est prévisible et satisfait un motif autre que celui qui est discuté explicitement. Donc il s'agit ici de prouver qu'une suggestion ne va pas marcher et dans une sorte d'identification projective, faire en sorte, dans cette espèce de polarity responder qu'on appelle en PNL, faire en sorte que l'autre se sente impuissant, inutile et frustré comme se sent en réalité le 2 à l'intérieur de lui-même. Le 2 se sent nul à l'intérieur de lui-même et donc il fait en sorte que l'autre, finalement, et bien dans ce jeu-là, que l'autre ressente la même chose que lui. Comme ça, il y a au moins ce pied d'égalité. Donc à un niveau plus profond, si un 2 n'avait aucun problème et donc aucune occasion de dresser sa volonté contre quelque chose dans ce polarity, il perdrait son sentiment d'être qui il est. Donc on a un certain degré de négativité, d'opposition et de mécontentement, et c'est donc nécessaire à un 2 pour conserver son sentiment de soi, de se dire qu'il existe. Alors on a la passion de l'énéatype 2 qui est l'orgueil, comme on le voit dans l'énéagramme des passions. Et donc on pourrait dire que c'est une fierté cet orgueil. Donc ce n'est pas de la véritable estime de soi, ni un sentiment interne de valeur, mais c'est plutôt ce que Hornev a qualifié de fierté névrotique. Donc ça ne vient pas de véritable capacité ou réussite, c'est plutôt une inflation de soi qui vise à compenser son sentiment intérieur d'être indigne d'amour et sans valeur. Donc les deux se sentent spéciales, particulièrement doués, talentueux, aimants, donnants, mais aussi particulièrement compliqués, névrotiques, perturbés, abusés. Donc cette inflation de soi pleine de fierté, ça concerne à la fois les qualités positives et négatives. Les deux, ils sont davantage que les gens ordinaires. Ils peuvent faire plus, accomplir davantage, sentir plus profondément, mieux prendre en charge. L'autre face, c'est la conviction qu'ils sont particulièrement mauvais, les plus grands échecs, les plus rejetables, les moins dignes d'amour et ceux qui ont le moins de valeur. Et donc ils sont pleins de leur importance. Ils se comportent souvent comme des êtres de sang royal. Ils recherchent l'admiration et la louange des autres. Et ils sont fiers de leur image gonflée d'eux-mêmes et non, donc fiers de leur image, mais ils ne sont pas fiers de qui ils sont profondément. Ils sont fiers quand ils sont indispensables à un autre, qui est cet autre prestigieux, fiers quand ils sont sexuellement désirés, quand une personne de valeur leur accorde une attention particulière, quand ils ont donné aux autres de façon surhumaine, quand ils deviennent de véritables mères Teresa. Et si leur sacrifice n'est pas reconnu ou est considéré comme normal, s'ils ne reçoivent pas de traitement spécial auquel ils jugent avoir droit et s'ils ne sont pas le centre de l'attention, les deux se sentent profondément blessés, voire humiliés. La fierté d'un 2 n'est pas toujours visible. En effet, il y a deux styles de 2. Il y a ceux qui manifestent ouvertement leur fierté d'une façon grandiose, exhibitionniste et pompeuse, et on a les deux qui sont de type plus effacé et qui se présentent de manière plus humble, mais dont la fierté, elle se tient en réalité juste sous la surface. Alors, que faire? Eh bien, la vertu qui est associée au point 2 est l'humilité. Donc, Ikazo définit l'humilité comme l'acceptation des limites du corps, de ses capacités. L'intellect a des croyances irréelles sur ses propres pouvoirs. Le corps sait précisément ce qu'il peut et ne peut pas faire. L'humilité, au sens le plus large,
et la connaissance de la véritable position de l'homme à l'échelle cosmique. Ainsi, la clé du processus de travail sur soi pour un 2 est d'arriver à un sentiment objectif de soi-même. Donc développer l'humilité signifie avant tout pour un 2 de s'installer en eux-mêmes. Plutôt que s'orienter vers l'extérieur, en essayant de plaire, en réagissant et répondant aux autres, il a besoin de tourner son attention vers l'intérieur. Le 2 paraît si demandant et si autoréférentiel qu'il peut sembler ironique que son besoin réel soit de se concentrer sur lui et de se donner l'attention qu'il recherche auprès des autres. Mais c'est la seule façon dont il obtiendra jamais ce contact. Se centrer sur lui-même suppose d'entrer en contact avec ce qui se passe réellement en lui, sous les émotions hystériques, les événements excitants et les crises de la vie. Il doit donc ralentir sa frénésie d'activité et son flux d'émotions pour sentir profondément en lui-même et entrer en contact avec ce qu'il éprouve réellement. Donc bien que les émotions d'un 2 puissent être très spectaculaires, finalement il ne les ressent pas profondément et en réalité il a besoin de les éprouver vraiment pour développer un authentique sentiment de soi. Donc de même, ressentir réellement son corps et sentir où sont ses bords est extrêmement important pour qu'un 2 développe un sens réel de l'endroit où il finit et où commence son inflation d'image. Donc en s'installant en lui-même, il va voir qu'il ne cesse de se comparer à son image idéalisée d'une personne aimante et généreuse et qu'il se rejette quand il ne se trouve pas à la hauteur, en se bouffissant d'orgueil dans le cas contraire. Et donc il va devoir admettre sa fierté et son sentiment d'être spécial, qui est une chose difficile pour un 2. Il va entrer en contact avec la façon dont son surmoi rejette sans cesse sa façon d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, s'il ne se conforme pas à l'image de grandeur qu'il réclame. Il devra voir que son évaluation de soi se modifie selon qu'il se sent aimé ou rejeté par cette personne significative dans sa vie et qu'il a au fond peu d'amour et d'acceptation de soi. Il verra que son extrême sensibilité au rejet par les autres ne fait que soutenir son propre rejet de lui-même et il devra comprendre au plan psychodynamique que cette façon de se relier à lui-même résulte du conditionnement de sa prime enfance. Il verra que cette dynamique interne le jette contre sa réalité et qu'au lieu de la changer ou de le libérer, en réalité, ça le fait terriblement souffrir. Donc pour se défendre contre son surmoi et commencer à s'accepter, il lui faut avant tout éprouver directement à quel point cette dynamique est douloureuse. Et donc, plus il sort du dessous de son surmoi et s'ouvre à sa réalité intérieure, à cette douleur, plus il voit qu'il est humain et que ses capacités ou ses limites ne déterminent pas sa valeur ou sa non-valeur. Il va pouvoir accepter ce qu'il peut réellement faire, ce qu'il éprouve réellement et ce qu'il aimerait éprouver, et il cessera de se sentir sous-humain et de devoir compenser en agissant de façon surhumaine. Il a besoin de comprendre qu'il est digne d'amour simplement pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut faire pour les autres. Ça va l'amener à voir honnêtement ce qu'il désire faire ou ne pas faire pour les autres au lieu de se sentir coupable s'il n'est pas là pour tout le monde. Ça va aussi l'amener à connaître, accepter et respecter ses limites physiques, énergétiques et psychiques, apprenant ainsi à savoir dire non aux autres. Il devra comprendre aussi que son absence de limite interne, qu'il a appelée sa liberté, finalement, c'est quelque chose qui l'emprisonne. Il doit voir combien il est esclave de ses désirs, de ses goûts, de ses dégoûts, et combien il a du mal à résister, même si ça le met en danger sur le plan financier, physique ou émotionnel. Il a besoin de voir qu'être réaliste sur l'argent dont il dispose, ne pas acheter aussitôt une nouvelle robe, etc., ne rend pas la vie morne, ennuyeuse et non romantique, mais lui ouvre la voie pour faire des choses réellement libératrices et significatives dans sa vie. L'humilité signifie s'occuper de soi et se prêter attention sur un mode pragmatique. Et au lieu de devenir égoïste, ce qu'il redoute toujours, il va s'apercevoir qu'il devient de plus en plus centré sur lui. Et plus il s'installe en lui-même, plus il peut accepter, se rendre et se laisser aller à la réalité intérieure, et plus il se libère de son moi historique et de sa dépendance aux autres, plus il s'ouvre à lui-même, plus il va accepter les autres et pouvoir vraiment se laisser aller, se rendant vraiment à ce qu'il est et ne faisant plus qu'un
avec sa nature la plus profonde. Il saura qu'il ne fait qu'un avec l'être, qu'il est une goutte de miel dans une union extatique avec le divin. Voilà, c'est sur cette note poétique que je conclus ce podcast. Je remercie beaucoup Sandra Maitri parce que je m'appuie clairement sur son ouvrage « Les 9 visages de l'âme ». Si ça vous intéresse pour faire ces podcasts, n'hésitez pas à liker, partager la publication, vous abonner à la chaîne. Voilà, c'était Jordi Turc. À bientôt.